vous allez voir, on a des activités qui sortent de ce qu'on fait d'habitude à Teach to Reach. On espère que vous allez apprécier. Donc voilà. Donc tout d'abord, comme je l'ai dit, on est ravis de souhaiter bienvenue aux nouveaux partenaires de Teach to Reach. Et pour ce Teach to Reach 11 pour la première fois, c'est Grand Défi Canada qui est avec nous. Alors, je vais demander à... on va amener Maria dans le panel et surtout, on va vérifier où se trouve le représentant de Grand Défi Canada qui nous rejoint le matin, donc depuis le Canada, avec au moins 6 heures de décalage. On espère que ce n'est pas plus que ça. J'ai vu une main levée. Je ne sais pas si c'était lui ou pas. On va voir. En tout cas, on le recherche dans la salle. Donc, c'est Grand Défi Canada. Et Charlotte va nous expliquer pourquoi Grand Défi Canada s'engage à soutenir Teach to Reach à partir de ce Teach to Reach 11. À Grand Défi Canada, nous nous sommes engagés à prendre de ceux qui sont en première ligne des crises sanitaires. Avec l'appui de la Société mondiale de technologie et du gouvernement du Canada, nous nous associons à la Fondation Apprendre Genève pour nous assurer que les connaissances et les expériences vécues de la communauté de la santé locale guident notre recherche d'innovation adaptée aux défis uniques des risques sanitaires liés au changement climatique. Merci Reda. Merci Charlotte. Donc on rappelle les règles d'usage. Alors on va alors je crois qu'il faut que je remonte en arrière. Donc tout d'abord, si vous êtes bloqué, là vous avez atterri sur YouTube parce que vous n'arrivez pas à rentrer dans la plateforme de la conférence parce que vous attendez votre code d'accès et il n'est pas encore arrivé. Vous êtes retrouvé sur un écran comme celui-ci. Eh bien, regardez la petite flèche rouge. Elle vous montre une enveloppe blanche sur un cercle bleu avec l'indication, c'est Send Code en anglais, donc si vous êtes sur l'interface française, ça doit être envoyer code. Et tant que vous n'aurez pas cliqué là, ce n'est pas du tout intuitif, ce n'est pas du tout évident, eh bien vous ne pourrez pas entrer sur la plateforme. Donc ça c'est la première indication qu'on donne à chaque fois puisque lors de ce Teach to Reach, parce que c'est la toute première fois qu'on utilise cette plateforme. C'est la nouvelle plateforme de la Fondation Apprendre Genève pour tous nos grands événements. Donc ici, vous avez la deuxième indication, un petit peu le deuxième casse-tête, c'est comment rejoindre une séance. Eh bien, il faut réserver un spot. Cela veut dire réserver votre place. Ce n'est pas intuitif du tout. Et dernière indication, comment demander la parole? Eh bien, vous cherchez la main levée sur votre Zoom et c'est ainsi que vous allez pouvoir y accéder. Alors, si vous êtes toujours dans le hall d'entrée, c'est-à-dire ici, il est possible de regarder la séance, mais il n'est pas possible de participer. Si vous ne voyez pas ce bouton participer, c'est parce que vous n'avez pas réservé votre spot. Donc c'est ici, je vais vous montrer, là je vais annuler ma réservation et vous voyez donc j'ai la séance ici, changement climatique et santé et on va réserver un spot ici, boum, et c'est là où je peux ensuite entrer dans la salle. Donc c'est très important parce que sinon on ne pourra pas vous entendre, vous écouter. Donc un petit rappel qui participe à Teach to Reach, vous voyez la courbe de croissance au fil des ans, puisqu'on va bientôt entrer dans la 5e année depuis le lancement de la toute première conférence Teach to Reach. Et vous voyez au juin, avec la première thématique sur changement climatique et santé, on était à 21 398 participants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer 24 583 inscrits, dont 9 597 francophones. C'est tout à fait remarquable. Et les thématiques qui nous préoccupent, les thématiques qui vous préoccupent sont celles qui nous préoccupent. Vous le savez, c'est à l'occasion de Teach to Reach 10 que nous avions pour la première fois vraiment abordé dans le cadre de Teach to Reach ces questions sur le front du changement climatique et vraiment encourager, favoriser le partage d'expériences du personnel de la santé. Et on vous a posé une question en particulier. Qu'est-ce qui décrit votre relation à la population? Alors, il y a des petits bugs ici qu'on a déjà vu, des petits bugs d'affichage. Vous nous avez dit majoritairement, vous êtes soit
vous sentez membre de la famille ou ami de confiance de la population que vous accompagnez dans la face, voilà, en ce qui concerne la santé. Mais la question qu'on a pour vous est très simple. Le changement climatique est-il, selon vous, une menace pour la santé des personnes dont vous êtes au service? Pourquoi? Ou éventuellement, pourquoi pas? On va commencer, on a déjà 2 mains levées. On va commencer par Henriette Moulunga. Henriette, c'est à vous de répondre à cette question. Henriette, donc on vous demande d'activer votre micro. On va privilégier les personnes qu'on n'a pas encore entendues aujourd'hui dans le cadre de la conférence Teach to Reach. Donc ne nous en tenez pas rigueur. On a aussi Nkolo Ramo. Donc Nkolo Ramo, on vous demande à vous aussi d'activer votre micro. Il y a toujours un petit temps, Voilà, Nkolo Ramo, c'est à vous. On vous écoute. Et la deuxième étape, il faut bien sûr arriver à brancher votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Alors? Oui, ça y est, vous y êtes arrivé. N'oubliez pas de vous présenter et ensuite vous répondez à la question qui s'affiche à l'écran. Selon vous, le changement climatique est-il une menace pour la santé des personnes dont vous êtes au service? Oui, une fois de plus, bonjour Monsieur Reda, bonjour Madame Charlotte et bonjour participants. Moi, c'est Nkolo Ramo, je viens depuis le Cameroun. Je suis membre d'une organisation de la société civile au nom d'APEC, qui signifie appuyer à la protection de l'environnement et du développement. À la question, est-ce que le changement climatique est une menace pour la santé des personnes dont vous êtes au service? Je dirais oui. Vu les séquelles que nous voyons sur le terrain lorsque nous descendons, au départ, on était censé on n'était pas impliqué dans le domaine de la santé, donc s'occuper plus du volet environnement, protéger l'environnement, faire des reboisements et autres. Mais avec ce changement climatique, on s'est rendu compte que les excès de pluie, ou surtout dans notre zone, nous sommes en zone forestière. Au lieu d'avoir une pluviométrie élevée comme auparavant, nous rencontrons plutôt des problèmes de sécheresse. Et cette sécheresse a été la cause de plusieurs maladies ici chez nous, surtout des diarrhées, des diarrhées dues au fait que les populations étaient amenées à se diriger au petit ruisseau pour recueillir de l'eau qui n'était pas toujours de bonne qualité. Et vraiment, dans plusieurs communautés, surtout les communautés distantes des zones urbaines, et surtout les populations vulnérables, comme des Baguélédons, les communautés pygmées dont nous prenons en charge, nous sommes rendus compte que plusieurs de ces enfants ont attrapé des diarrhées. Les femmes enceintes aussi, il y avait aussi une cause sur les femmes enceintes. Plusieurs femmes enceintes souffraient de déshydratation et même des vieilles personnes. Donc, au volet, est-ce que les changements menacent la santé? Vraiment, c'est vraiment conséquent. Merci. Merci à vous, Nkolo Ramo. Il y a bien sûr d'autres questions. Hein. C'est vraiment pour ouvrir la discussion qu'on vous pose cette question. Ce n'est pas donné d'avance, mais on vous avait posé la question en juillet 2023 avec, dans un premier temps, 1234 anglophones et francophones confondus qui avaient répondu. Et on vous avait posé une question simple. Je m'inquiète du changement climatique. Avec 0, pas d'inquiétude du tout. Et un 5, une forte inquiétude. Et vous voyez, la plupart, c'est certainement plus que la moitié, ont assigné le plus haut niveau d'inquiétude à titre personnel, en tant que personnel de santé aussi. Mais on a poussé avec une deuxième question pour vous demander justement la question à laquelle vient de répondre Nkolo Ramo. Est-ce que le changement climatique est une menace pour la santé de la population? Et là, donc, vous avez répondu avec une presque aussi forte proportion. Vous voyez, 606 sur les 1234 qui avaient répondu à l'époque. Donc voilà, je vois qu'Aziz Froutan vient de rejoindre la salle. Il est le représentant donc, de notre partenaire Grand Défi Canada. Aziz Froutan vous demande d'activer votre micro. Soyez le bienvenu dans le cadre de Teach to Reach 11. Présentez-vous.
Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Aziz Froutan et je travaille avec Grand Défi Canada. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous, les leaders de santé publique. Un peu sur notre organisation, Grand Défi Canada s'engage à soutenir des idées audacieuses ayant un grand impact. Nous sommes financés par le gouvernement du Canada et on est en train d'aider les innovateurs, innovatrices des pays à faible et moyen revenu et évidemment du Canada. Les idées audacieuses que soutient notre organisation intègrent la science et la technologie, l'innovation sociale et commerciale. C'est-à-dire que c'est notre principe d'aider des innovations intégrées. Notre organisation est un des plus grands investisseurs impact au monde et au Canada aussi. Nous avons des innovations aidées par notre organisation au Canada. Grand Défi Canada a appuyé plus de 1700 innovations dans plus de 100 pays. Depuis 2010, il y a 14 ans que notre organisation a été établie. Depuis 2010, les innovations soutenues par Grand Défi Canada ont atteint plus de 80 millions de personnes. Nous sommes partout, nous sommes en train d'aider des innovations et surtout maintenant, on est en train d'aborder le sujet de changement climatique et les effets que ce changement peut avoir sur la santé publique. Merci Aziz Froutan. Alors maintenant, des questions pour vous. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que Grand Défi Canada estime qu'il est en mesure de contribuer quelque chose à cette question du changement du climat et son impact sur la santé? Il y a de nombreux acteurs internationaux qui sont mobilisés sur cette question. Quelle est votre valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous apportez de plus à ce concert de partenaires internationaux? Donc, quand vous avez partagé notre communiqué de presse, on a constaté qu'il y a des défis, il y a des obstacles, il y a des solutions pour aborder cette question, le changement climatique et surtout les effets que ce changement peut avoir sur la santé publique. On a vu qu'il y a pas beaucoup d'informations, surtout il n'y a pas des informations de la première main qui viennent des travailleurs et travailleuses de la santé publique et les leaders de ce secteur. Donc pour cette raison, on a établi un partenariat avec vous, avec la Fondation Apprendre Genève pour aller vers les gens qui sont impliqués à aborder cette question partout au monde et pour faire entendre les gens qui sont sur la frontière, qui sont en train d'aider les gens qui sont directement touchés par le changement climatique. D'abord, il faut collecter des informations, il faut comprendre les risques, il faut comprendre les solutions et après, dans le futur, quand on voit les appels à l'innovation, donc les appels d'abord sont formés, sont informés, sont bien formés sur les questions sur les risques, sur les solutions et quand on décide sur les innovations qui peuvent aider par nous, on va avoir cette lens, comme on dit en anglais, pour considérer le changement climatique et pour chercher des solutions qui peuvent avoir un grand impact sur la population touchée par ce changement. Merci Aziz Froutan, donc de Grand Défi Canada. Vous voyez à l'écran la question, le bonsoir de Isiaga Kaba, qui est responsable du programme Corps des jeunes contre le paludisme et les maladies tropicales négligées de Guinée. Alors il fait partie des leaders de santé, leaders d'organisations qui peuvent être des organisations locales, mais aussi des centres de santé qui dépendent du ministère de la Santé.
comme tous les leaders d'organisation, il cherche probablement des ressources pour l'aider dans la lutte qu'il mène dans le cadre de son association, de son organisation. Que pouvez-vous nous dire à ce stade? Est-ce que quelqu'un comme Isiaga Kaba, qui peut-être se voit comme un innovateur, qui est en principe, si j'ai bien compris, le principal public, on va dire, de Grand Défi Canada, est-ce que quelqu'un qui travaille au niveau local ou même au niveau national en Guinée est en mesure de demander le soutien de Grand Défi Canada? Pour des leaders d'organisation, il se pose bien sûr la question, du coup je vous la pose aussi. Donc, bonsoir et bonsoir à tout le monde. Quand j'ai dit, donc maintenant, on est en train de collecter des idées, collecter des informations, collecter des idées surtout. Et après, quand on voit des appels à l'innovation, évidemment, ils peuvent participer dans des appels. Et pour savoir, pour comprendre et pour avoir des informations sur des appels à l'innovation qu'on va envoyer dans le futur, vous pouvez visiter notre site internet grandchallenges.ca. Et c'est une plateforme bilingue, donc des informations sont en anglais et en français. Et dès qu'il y a un appel, vous pouvez postuler pour l'aide de financement et si votre projet, si votre idée a un grand impact, vous pouvez être sélectionné et vous pouvez utiliser des aides financières disponibles par notre organisation. Donc, d'abord, ce partenariat est pour nous de comprendre les défis, pour comprendre le sujet et pour avoir des idées. Après, on va envoyer des appels à l'innovation et évidemment, vous pouvez envoyer votre proposition et on va considérer vos propositions en ayant cette ligne de changement climatique sur la santé publique. Merci Aziz Froutan. Alors, comme vous le savez, en amont de Teach to Reach, nous avons envoyé toute une batterie de questions à propos en particulier des événements météorologiques extrêmes. Alors, vous allez entendre de vive voix aujourd'hui quelques-uns des témoignages que nous avons reçus en retour. Et chaque fois à Teach to Reach que nous posons des questions, ce sont des questions qui comptent, sur lesquelles on travaille avec la communauté. Et au-delà de ça, eh bien, nous avons une annonce très importante à faire où, en collaboration, en partenariat avec Grand Défi Canada, nous allons lancer quelque chose que nous n'avons jamais fait auparavant dans le cadre de Teach to Reach. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Donc, c'est une enquête et comme j'ai parlé sur cette enquête et sur le partenariat qu'on a établi, donc pour nous, c'est très important de faire entendre les gens, les travailleurs de santé publique, les organisations qui sont dans le monde entier, qui s'attaquent les défis et les barrières qui existent, surtout liées à ce changement. Donc, on va faire entendre ces gens, faire entendre des organisations, faire entendre des agents et des agentes qui sont mobilisés dans le monde entier pour aborder ce risque et des risques et barrières de changement climatique. Cette enquête va nous aider de collecter des informations qu'on a besoin pour lancer des appels à l'innovation dans le futur. Donc, c'est très important pour nous. On a reçu des recherches, on a pu lire des recherches et des résultats des recherches dans le passé, mais on aimerait bien de parler directement avec les gens qui sont
plus touchés par ce changement climatique. Donc, cette enquête est très importante pour nous et nous tous, notre organisation et la Fondation Apprendre Genève encourage vous de participer dans cette enquête et pour parler des risques et des barrières qui existent et comment on peut aborder le changement. Donc, les solutions aussi. Donc, les financements, donc l'aide financière sera pour les solutions qui vont nous dire comment on peut toucher, comment on peut aborder cette question et comment on peut amplifier ce changement et comment finalement on peut avoir un impact sur les gens qui sont les plus touchés par ce changement. Merci Aziz Froutan, nos grands défis Canada. Ravi de vous accueillir en tant que nouveau partenaire qui soutient Teach to Reach et au-delà. Donc travaille sur le lancement de ce nouveau grand défi. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de vous annoncer qu'avec Grand Défi Canada, donc, nous allons vous proposer de répondre à ces questions, des questions qui comptent pour la communauté de la santé autour, et on va explorer ces questions ensemble. Il y a déjà Henriette Mulunga qui a son bras levé depuis un bon bout de temps. Henriette Mulunga, si vous êtes disposée, si vous souhaitez prendre la parole, c'est à vous. On vous écoute. On vous demande d'activer votre micro. Et on vous a posé cette toute première question. Est-ce que vous considérez que le changement climatique est une menace pour la population dont vous êtes au service? On a bien sûr beaucoup d'autres questions. Voilà, alors si c'est Ali, c'est à vous. Alors, l'approche Grand Défi Canada se concentre sur les barrières. Qu'est-ce qui entrave vos efforts? Du coup, si c'est Ali, je vais vous demander de vous présenter. Et ensuite, vous posez la question suivante, de nous parler de vos efforts, donc des choses très concrètes, hein, pas des généralités, des choses que vous avez réellement mises en œuvre, vous et vos collègues, pour protéger la santé des populations face aux problèmes liés au climat. Et ensuite, je vais vous interroger sur les obstacles auxquels vous faites face. Si c'est Ali, est-ce que vous êtes là? Je vois que vous... Je suis là. Oui, ok. Alors, rappelez-nous qui vous êtes, où vous travaillez, ce que vous faites pour la santé, dans quel pays et quel endroit, et ensuite, vous allez nous raconter. D'accord, moi c'est M. Sissé Ali, je suis de la République du Mali, professionnel expérimenté en coopération internationale, développement et aide humanitaire. J'ai une expertise avérée en gestion des crises humanitaires et sanitaires. Et donc, j'ai aussi la mise en œuvre des solutions durables pour répondre aux besoins des populations vulnérables. J'intègre dans la sensibilité du genre, sécurité alimentaire, résilience des changements climatiques. Donc, par rapport à la question dont Reda vient de me poser, les efforts que moi j'ai mis en place, parce que moi je parle toujours par rapport à ma communauté d'abord, parce que là où je viens, là où tout a débuté, c'est la région de Mopti, mon village. Et nous, on a mis un système en place parce qu'il y avait un problème qui était là. Le problème, c'est quoi? C'est l'accès surtout aux soins de santé pour les femmes enceintes et surtout les enfants pour la vaccination. Dû au fléau des inondations et de l'accès sécuritaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de créer des dialogues entre la communauté et nous, les étudiants qui sont là, qui ont créé l'association SOS Dialoubé, donc pour pouvoir vraiment venir à l'aide à la communauté en se levant et en cotisant sur quelque chose. Donc, on a déjà essayé de mettre en place une pirogue qui, au moins, lors des inondations, essaie de pouvoir évacuer les femmes qui sont en état de détresse, les femmes qui sont en état de grossesse, où il y a des complications et autres, des anémies et autres. Donc, on a mis ces pirogues-là en place pour la communauté. Et lors des inondations aussi, pour éviter les maladies qui sont là, c'est-à-dire le choléra, le paludisme et autres, on a essayé d'envoyer un don spécifique, c'est-à-dire une petite somme d'argent pour nettoyer. Alors, pour nettoyer. Reda, vous m'entendez? Oui, c'est juste qu'il y a quelqu'un d'autre, Henri qu'on appelait à parler plus tôt, qui a activé son micro. Cette somme était destinée
à limiter l'eau pour qu'il n'engendre pas comment on appelle ça, des inondations dans les seules structures d'usine qui est là-bas. Donc, on a essayé de collecter des dons d'argent. Donc, on a envoyé ça au village. Donc, ils ont acheté des sacs pour, en tout cas, essayer de limiter l'inondation. Et aussi la sensibilisation. On s'est levé, on a envoyé d'autres fonds pour que les jeunes qui sont là-bas, qui ne sont pas ici, qu'ils puissent faire la sensibilisation sur la lutte contre le paludisme, c'est-à-dire d'essayer de dire des gens de nettoyer les endroits qui ne sont pas propres, c'est-à-dire les fosses communes et autres, d'essayer de nettoyer ça, de faire une journée de salubrité. Et aussi, on a essayé aussi de chercher des collectes nous-mêmes par notre propre fonds, d'acheter des moustiquaires et envoyer au village pour qu'on puisse au moins octroyer ça aux femmes enceintes et aux enfants. Voici les trucs que nous-mêmes, moi en tant que président, essayer de laisser ça sans l'aide des personnes, juste avec nous, les étudiants. Voilà. Si c'est allé, oui, c'est un engagement tout à fait remarquable. Alors la question qui intéresse particulièrement Grand Défi Canada est la suivante, c'est d'identifier les barrières dans les actions que vous avez entreprises. Quel est le principal obstacle? Alors, je ne sais pas, si vous êtes sur votre téléphone, c'est peut-être difficile à lire, mais j'espère que vous y arrivez. Il y a 15 items. Le dernier, c'est « Je ne vois aucun obstacle à l'action que vous menez ». Est-ce que c'était, par exemple, ne pas disposer des bons outils, de la bonne technologie, ou vous manquez d'informations de qualité sur la santé et le climat, ou encore la difficulté à faire comprendre et agir la communauté, la population, le système de santé, pas assez solide pour gérer les problèmes? Sur ces 15 possibilités, laquelle choisissez-vous comme vraiment le critère qui constitue la plus grande barrière pour poursuivre l'action que vous décrivez? Les autres, quand vous me demandez les barrières, il y en a plein par rapport à la liste que moi je vois. Il y a déjà, premièrement, il y a le manque de professionnalisme de la santé là-bas. Oui. L'accès à la zone, ça veut dire les professionnels qui sont là-bas, ils ne sont pas suffisamment formés par rapport à ces catastrophes, à ces changements climatiques qui étaient là-bas. Il y avait aussi l'impact pour intégrer, genre aller faire la stratégie avancée dans les autres zones inondées. Il n'y avait pas au fait, une mise en place qui était disponible pour faire ça. Donc, c'est-à-dire la population n'était pas adaptée à ces changements d'inondation qui étaient là. D'accord, très bien. Et alors, en ce qui concerne la population, on a là aussi une deuxième liste, une liste spécifique. Est-ce que c'est que les gens ne croient pas que le changement climatique affecte leur santé, ou les gens comprennent le problème mais ne savent pas quoi faire, ne vous suivent pas forcément dans votre action? Est-ce que c'est que les gens savent ce qu'il faut faire mais ils n'ont pas les moyens de le faire, de le mettre en œuvre? Est-ce qu'il s'agit de traditions, de croyances locales? Est-ce que c'est parce que vous avez trouvé qu'il est difficile d'expliquer des informations compliquées sur la santé et le climat? Vous voyez les autres possibilités qui s'affichent à votre écran. Je vais vous demander de faire quelque chose de très difficile, c'est d'en choisir une, de choisir une barrière dans le cadre de l'action que vous nous avez décrite. La plupart, c'était les différents groupes de la communauté avaient besoin de points de vue différents. Ça veut dire que chacun d'entre eux avait des points de vue différents par rapport à l'action qu'on était menée. Il y a d'autres qui étaient pour, il y a d'autres qui n'étaient pas pour. Donc, ils ne savaient pas. Le but, on a essayé à maintes reprises de sensibiliser, de savoir. Donc, il n'y avait pas la motivation de la plupart des communautés parce qu'on est composé de plusieurs communautés à la fois. Donc, en global, c'est ce que j'essaie. Maintenant, quand il n'y a pas de volonté, sûrement, il n'y aura pas de moyens aussi. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Ali Cissé. On va revenir vers Aziz Froutan maintenant. Aziz, vous venez d'écouter donc ce témoignage d'Ali Cissé qui décrit donc l'action qu'il a entreprise et aussi les multiples barrières auxquelles il doit faire face. On va bien sûr, donc ce qu'on a annoncé, ce qu'on vient tout juste d'annoncer, c'est la grande annonce de Teach to Reach 11. C'est justement que nous allons lancer une grande enquête sur les barrières à l'action climat-santé. Et dans le cadre de ce partenariat entre Grand Défi Canada et Teach to Reach, et donc votre soutien à Teach to Reach, ce sont les participants de Teach to Reach qui les premiers vont recevoir cette enquête. Lorsque vous allez recevoir par le
le biais de cette enquête de nombreux témoignages et de nombreuses analyses comme celle que vient de faire Alice Cissé. Qu'allez-vous en faire à Grand Défi Canada? Est-ce que vous pouvez nous décrire deux choses? Ce que vous en faites, vous, par la suite, comment cela va être utile? Et deuxième question, comment cela sera restitué et rendra service à Alice Cissé et tous les autres acteurs qui vont prendre le temps de répondre à cette enquête? Donc, merci beaucoup pour les témoignages, pour les réponses qu'on a reçues aujourd'hui et on va recevoir quand on va lancer cette enquête. Donc, pour nous, c'est très important de savoir les barrières et pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans les pays surtout touchés par ce changement climatique. Ces informations, comme j'ai dit, sont très utiles, sont très importantes pour nous de choisir les projets qu'on va choisir dans l'avenir. C'est pas surtout et les sujets et les projets pour la santé publique. Donc, on va avoir cette ligne pour choisir tous les projets, c'est-à-dire donc s'il n'y a pas il y a des projets qui ne sont pas directement liés à la santé publique, on va utiliser des résultats de cette enquête pour être informé, pour être capable de choisir des bons projets qui vont toucher, qui vont aborder ce changement climatique. Donc, le changement climatique ne peut avoir des effets seulement sur la santé publique. Donc, ce changement peut avoir des effets sur tous les aspects de notre vie. Donc, des informations qu'on va recevoir sont très utiles, très importantes pour nous et merci pour partager ces informations avec nous. Ensuite, comme j'ai dit, on va envoyer des appels à l'innovation. Donc, il y aura des nouveaux projets. Et comme on choisit des nouveaux projets, on va voir quelle organisation, quel pays et comment les solutions qui sont proposées peuvent adresser les barrières et les défis qui existent autour ou liés avec ce changement climatique. Donc d'abord, avoir ces informations sont très important pour nous et les informations seront considérées quand on choisit les projets dans l'avenir et surtout quand on va établir et quand on va envoyer des appels à l'innovation, les appels seront basés sur les résultats de cette enquête. Donc, merci Aziz Froutan. On a une question pour vous, justement, sur cette question des barrières. Eh bien, Maïmouna Kangouté vous dit l'obstacle principal, eh bien, c'est justement le financement adéquat. Pour elle, la concurrence entre les urgences ou les priorités divergentes ne permet pas de mener à bien les initiatives. Alors, quand on regarde cette liste des barrières, on n'a pas forcément... Alors, je regarde si le manque de ressources y figure. Voilà, c'est bien l'idem numéro 5. Oui. On va demander à Maïmouna si elle est en mesure de s'expliquer, de se présenter et puis de nous en dire plus quelles sont ces urgences ou ces priorités divergentes auxquelles elle doit faire face. On vous écoute, Maïmouna Kangouté. N'oubliez pas de vous présenter, bien sûr. Rebonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. D'accord. Bonjour à tous. Je suis Maïmouna Kangouté. Et justement, par rapport au financement, il se trouve que la prise en charge, par exemple, nutritionnelle que j'avais annoncé, l'appui aux femmes par rapport justement au dérèglement climatique nécessite un appui nutritionnel aux femmes et aux enfants. Quand vous présentez un tel projet, et que le financement, je veux parler par exemple du gouvernement qui doit apporter ce financement-là en priorité parce qu'il est responsable de la santé des populations, a d'autres urgences sanitaires à financer, il est évident que le projet que vous présentez va être relégué au second plan. Et dans cette situation, la solution, la voie de recours qui nous reste, c'est peut-être la collaboration avec des ONG comme celle que nous avons l'occasion d'avoir aujourd'hui et qui peut apporter des ressources
non seulement financière, mais également technique dans l'encadrement, de sorte que même avec peu de ressources, on puisse être assez efficace sur le terrain. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport au financement des projets. Merci, Maïmounata. Alors, on parle de barrières à l'action climatique avec donc notre nouveau partenaire qui soutient Teach to Reach. Il s'agit de Grand Défi Canada. Nous sommes à la 34e minute de cette séance. Alors, on a Henriette Moulunga, on va faire une deuxième tentative et ensuite, ce sera à... Alors, où est-il passé? C'était... je regarde, je recherche. Mohamed El Fataou, Hassan Moumouni. Henriette, on vous demande d'activer votre micro. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes en mesure de nous parler maintenant? Sinon, on demande déjà... Bonjour tout le monde. Oui, Mohamed, c'est à vous alors. On vous écoute, vous souhaitez Je ne sais pas si intervenir. Henriette, si elle est prête comme ça, comme elle m'a devancé. Donc, si elle n'est pas là, je vais Allez-y, oui, présentez-vous. Oui. Bonjour tout le monde, moi c'est Hassan Moumouni Mohamed El Fataou, je suis le coordinateur de l'ONG SAM Niger, Sauver la mère et l'enfant. Donc, c'est avec un grand plaisir que je participe à ce webinaire-là. Donc, je vais commencer par ce témoignage-là. Je remercie Teach to Reach qui a eu cette audacieuse idée d'organiser ce genre de webinaire. C'est pas la première fois qu'elle organise ce webinaire. Donc, c'est vraiment à encourager et à vous remercier aussi. Du courage, continuez dans ce sens-là. C'est juste pour faire la promotion des OSC locales. On n'a pas la capacité de toucher les partenaires techniques et financiers, mais vous êtes là à nous accompagner, à nous aider à avoir les financements. C'est déjà un grand travail et je vous remercie pour cela. Donc, mon intervention, voilà, nous intervenons dans les domaines de la santé, l'autonomisation de la femme, la scolarisation de la jeune fille et surtout le mariage précoce aussi. Donc voilà, et j'ai vu, vous avez parlé des obstacles. Il y a plusieurs obstacles. Aujourd'hui, les obstacles au Niger et au Mali ou bien au Bénin ne sont pas les mêmes. Il y a différents obstacles. Ici, il y a les obstacles sociopolitiques, socio-économiques et socio-professionnels. Donc du coup, afin de permettre à la population d'avoir une bonne santé et améliorer leurs conditions de vie, je vois aujourd'hui les professionnels de la santé doivent être, leur connaissance doit être renforcée. Et c'est un premier obstacle. Le second obstacle, c'est qu'il y a des zones qui sont inaccessibles aux OSC locales. Aujourd'hui, si les OSC n'ont pas la capacité logistique d'aller dans un village éloigné, donc vous voyez, il y a toujours ces mortalités maternelles qui est là. Les femmes enceintes meurent. Ils n'ont pas, si vous voyez, il y a des villages qui sont loin des centres de santé spécialisés. Avant même de faire l'évacuation, donc vous voyez, les femmes meurent. On perd les femmes comme ça, les enfants. Donc vous voyez, peut-être ces enfants-là, c'est des futurs présidents, c'est des futurs médecins internationaux qui perdent la vie comme ça. Donc, c'est vraiment, il y a un grand pas à faire, il y a beaucoup de choses à réaliser. Et je remercie Teach to Reach qui continue à nous aider, à nous accompagner à faire la promotion des OSC locales. Je suis reconnaissant, surtout à Charlotte qui nous demande chaque fois où est-ce que nous sommes, si nous sommes connectés. Franchement, merci bien. Formidable. Alors, Mohamed, on a quelques questions pour vous, parce qu'on a entendu le contexte général, mais vous avez devant, alors non, pas encore, voilà, vous avez devant votre écran donc cette fiche jaune. Est-ce que vous êtes en mesure de lire les textes qui sont dessus? Si vous êtes sur votre téléphone, ça peut être un peu difficile. Absolument. Je suis capable de lire. Donc alors, voilà, vous avez dit les deux dernières années, lesquelles de ces changements avez-vous observé? Donc ici, vous avez dit chaleur inhabituelle, froid inhabituel, trop de pluie, voilà, pluie irrégulière. Donc, sur cette liste, la liste est longue. C'est de lire. Oui, mais si vous devez choisir un de ces changements qui a vraiment été conséquent pour vous sur le plan de la santé, donc pour la santé de la population que vous accompagnez. Absolument. Donc, vous voyez ici, il y a la chaleur inhabituelle. Effectivement, il y a des villages qui n'ont pas d'électricité. Il y a des villages où il n'y a pas d'électricité.
Et c'est comme ça que l'agent de santé, dans la case de santé, est confronté. Vous allez voir, pendant la nuit, à 2 heures du matin, je vous dis la nuit, au moment où il se repose auprès de sa famille, et l'agent de santé, il est obligé. Les femmes se présentent, les femmes enceintes se présentent en travail. Et voilà, 2, 3 personnes. Et vous voyez la chaleur extrême qui est là. Il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas tout ça, les conditions dans lesquelles il fait accoucher ces femmes-là. Donc, vous voyez, il y a cet obstacle-là. Et le froid inhabituel aussi. Donc, surtout pour les enfants. Aujourd'hui, la saison froide s'installe. Les enfants n'ont pas la protection adéquate. Surtout les habits contre le froid, autant pour moi. Donc, vous voyez, il y a toujours comment dirais-je, ces maladies-là qui sont là, les rhumes, tout ça. Donc, effectivement. Justement, c'était la deuxième question. Donc, quels sont les problèmes de santé qui ont empiré? De nouveau, si vous devez en choisir un vraiment qui vous marque en tant que professionnel de la santé, absolument. Lequel? Oui, en tant que professionnel de la santé, ce qui m'a marqué le plus, c'est quand je vois une femme enceinte, à terme, qui perd, non seulement qui meurt, et l'enfant aussi qui est dans son ventre, qui décède. Donc, c'est lamentable, suite aux complications du paludisme. Le paludisme est la première cause de mortalité maternelle et infantile dans notre pays. Donc, c'est important de mettre l'accent. Et je vous assure que si nous mettons l'accent sur ce point-là, beaucoup de femmes seront sauvées, beaucoup d'enfants seront sauvés. Aujourd'hui, c'est lamentable de voir. Pourquoi ne pas faire comment dirais-je, les consultations précoces ou bien les dépistages précoces. Là, on peut sauver ces femmes-là. Parce que lors des consultations prénatales, les femmes viennent. Mais vous allez voir dans certains centres de santé, il n'y a même pas les tests de TDR. Et s'il n'y a pas les tests de TDR, la femme enceinte qui vient le premier trimestre, elle n'a pas ce test-là. Le deuxième trimestre et à terme, elle n'arrive pas à être dépistée précocement. Donc, vous voyez, il y a ces complications-là qui s'installent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut, si possible, il faut intervenir à temps pour sauver ces enfants-là et ces femmes enceintes-là. Voilà, moi, c'est que je vois de mon intervention et c'est que je vois comme solution. Donc, il faut innover, il faut aller vers le renforcement des capacités de la population et aussi impliquer la population dans tout ce que nous faisons. C'est pas juste que je suis là, j'élabore un projet et je n'implique pas les femmes ou bien je n'implique pas la population. La population aussi a sa contribution. C'est elle qui sait, voilà les réalités qui sont sur le terrain. Voilà, moi, si la population est là et elle est mise à contribution, je suis sûr que beaucoup de personnes seront sauvées. Merci. Merci Mohamed. On entend l'engagement et aussi l'émotion dans votre voix. Voilà, et vous êtes pas seul dans la salle à ressentir cela, au plus proche de la population et en particulier des plus vulnérables en son sein. Viviane Moukale, on va l'entendre de vive voix. J'ai juste une petite préoccupation. Oui. C'est juste une proposition si elle peut être prise aussi. Voilà, et à part ces webinaires-là, si on peut se rencontrer aussi dans les différents pays, peut-être au Mali, peut-être au Niger, peut-être au Bénin, on organise des séances de rencontres. Là, on peut discuter, voilà, B2B, face à face. On se dit, voilà, chacun propose, chacun, voilà, il dit les réalités qui sont là sur le terrain, les réalités de sa population, que sa population vit. Donc, voilà, à travers ça, on peut aussi franchement détecter les problèmes et proposer des solutions à long terme, à court, moyen et long terme. Merci Mohamed pour cette proposition. Il y a tout un historique derrière, on ne va pas entrer en matière puisqu'on veut entendre Viviane Moukale, mais dans 24 pays, il y a des groupes qui se sont constitués justement pour se rencontrer en présentiel. Viviane, comment ça va? Rappelez-nous où vous travaillez, comment vous travaillez pour la santé et ensuite parlez-nous de ce commentaire que vous avez partagé donc en rapport avec, vous dites, il faut les moyens de s'adapter au changement climatique. Donc la question posée par Grand Défi Canada serait, qu'est-ce qui vous empêche, donc est-ce que c'est uniquement financier ou est-ce qu'il y a d'autres critères?
d'abord, présentez-vous et ensuite, on souhaite bien comprendre votre pensée, votre réflexion et ce que vous souhaitez apporter à la discussion en partageant votre expérience aujourd'hui. Ok, moi c'est Viviane Moukalae. Je suis une infirmière dans une structure NEMA dans la zone de santé de Sakanya, plus précisément dans le Haut-Katanga et en RDC. Quand je suis en train de voir tout ce qui se passe en ce qui concerne le changement climatique, je vois que normalement, ce changement climatique ne fait qu'accélérer de année en année. Et dans tout ça, je vois que donc nos communautés doivent déjà s'adapter au changement climatique. Parce que si on ne s'adapte pas à ces changements, ça sera un problème sérieux. Il n'y aura pas moyen même de travailler. Il n'y aura pas moyen même que l'économie puisse avancer. Ça sera un peu compliqué. Mais par contre, si nos communautés arrivent à s'adapter à ces changements-là, vous verrez que même nos économies seront un peu élevées. Parce que je vais vous donner un exemple typique de la Zambie qui est notre voisin. L'année passée, il n'y avait pas de pluie. Il y avait seulement le mois de décembre, un mois sur 12 de pluie. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils se sont adaptés, ils ont accepté, ils se sont donné le luxe de prendre les avions et d'arroser le champ, d'arroser les champs. Ils ont fait cela et ils sont parvenus à réussir. Parce que c'est la Zambie, ils ont des moyens. Avoir l'avion qui peut circuler pour arroser les champs, c'est une chose qui n'est pas facile. Mais faut-il faire de la même chose comme la Zambie, ou bien il faut faire des forages? S'il faut faire des forages, il faut aller à combien de mètres? Parce qu'on a essayé de faire des forages dans d'autres endroits, ça va jusqu'à 100 mètres, 150 mètres. Mais où sont les moyens pour faire tout cela? Donc, nos communautés doivent chercher s'adapter, accepter la situation. Quand on accepte la situation, c'est alors qu'on va chercher le voie des moyens pour s'en sortir, mais pas une seule personne, mais ça sera maintenant l'affaire de tout le monde. Faire donner des innovations, par exemple, dans la structure, par exemple, dans la zone de santé, et puis dans toute la communauté, créer des groupes, faire comprendre aux gens qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire, et ça va beaucoup aider nos communautés. Mais si chacun est dans son coin, on ne cherche pas de solutions, on verra que ça sera vraiment un problème très sérieux. Le mieux sera de s'adapter. Quand on s'adapte, qu'on cherche des solutions ensemble avec peut-être le gouvernement, la hiérarchie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire, il faut déployer qu'on va essayer, qu'on peut faire. Et ça va beaucoup nous aider, nous tous. C'est un problème très sérieux, surtout. Moi-même, là, je suis une femme très grasse. Avec la chaleur, les bouffées de chaleur, ça fait vraiment des problèmes. On ne sait même pas travailler, on ne saura pas travailler. Mais si on s'adapte, on aura quand même une force, on va aller travailler, on va aider l'économie de notre communauté. C'est un peu ça, merci. Merci Viviane Moukalae. Alors de beaux témoignages dans le dialogue en direct. J'ai fait passer quelques messages. Malheureusement, on va peut-être pas avoir le temps de les lire. Il y a Aïssatou Nomoko qui a son micro activé et je sais qu'il y a aussi, il y a Kajidi et Amadougué qui attendent. Donc on va vous demander Aïssatou, Amadou et Kajidi donc d'aller droit au but. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc vous avez compris, c'est un grand défi Canada cherche à identifier quelles sont les barrières
barrières de manière générale, barrières dans la communauté qui entravent l'action que vous tentez de mener pour répondre en tant qu'acteur de la santé face aux conséquences du changement climatique sur la santé de la population. Aïssatou, soyez la bienvenue, présentez-vous et qu'est-ce que vous avez envie de partager aujourd'hui? Merci Reza, merci à tout le monde. Par rapport au changement climatique, je pense que la communauté, dans le cadre de notre travail, nous, on sensibilise, on fait de la prévention. Et le changement climatique engendre certains comportements. Parce que les gens, comme on vient de le dire tout à l'heure, ne sont pas surpris par les changements. Et on essaie quand même de sensibiliser, de les amener à changer de comportement, à regarder la réalité en face, au lieu d'avoir des comportements qui vont à l'encontre de leur santé. Mais la plupart du temps, cette sensibilisation vient petit à petit pour améliorer leur situation par rapport à leur comportement, surtout le comportement des gens. Par exemple, habiter dans des zones qui ne sont pas des zones non édificantes, et ensuite, quand il y a retour de pluie, les inondations peuvent les surprendre. Il y a autre chose également par rapport à la protection avec les canicules et autres choses. Certains travaux ou bien certaines heures de travail doivent être réaménagées. Donc, tout ça, c'est des éléments qu'on doit prendre en compte pour pouvoir s'adapter au changement climatique, pour se protéger et ne pas détériorer sa santé. Et également, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport au comportement également, le fait d'avoir au moins une bouteille à côté pour pouvoir se désaltérer, et surtout avec les personnes âgées et les petits et les enfants qui sont vulnérables. Merci Aïssatou il y a Nomoko. beaucoup de choses. Il nous reste tout juste 5 minutes. Il y a encore de nombreuses personnes qui attendent pour prendre la parole. Donc on va se tourner vers Kajidi qui a laissé un message où il appelle, ou Kajidi, je ne sais pas si c'est il ou elle, propose à Titchourich d'organiser des rencontres régionales et nationales. Est-ce que Kajidi, vous souhaitez ajouter quelque chose? Sinon, on va se tourner vers Jeannette Nawe-Nayandi qui attend depuis longtemps comme Amadou Gueye pour prendre la parole. Kajidi, c'est à vous, mais soyez bref parce qu'il nous reste 4 minutes pour 3 intervenants. Merci beaucoup pour l'accord de la parole. Je m'associe à tous les avis des collègues qu'ils ont déjà donnés. Moi, je suis nutritionniste du programme national de nutrition ici en République démocratique du Congo. J'ai combiné les deux, la nutrition et les sciences infirmières. Je m'intéresse beaucoup à l'immunisation et aux conditions climatiques. Nous pensons que vraiment tout ce que les amis ont émis comme avis m'ont beaucoup ravi et nous adhérons à ça. Mais une proposition est la seule que je venais d'écrire. Je vais tout droit au but parce qu'il y a peu de minutes qui restent. Je propose que, si les autres sont d'accord, on peut organiser des rencontres régionales, nationales, afin de permettre à beaucoup de membres de pouvoir participer, de donner des avis et de trouver aussi sur nos plateformes, en quelque sorte, un renforcement des capacités afin de bien lutter contre ces effets qui viennent du réchauffement climatique. Je pense que je n'ai pas beaucoup de mots à dire parce qu'il y a peu de minutes qui restent. Je vous remercie pour vraiment m'avoir accordé la parole. C'est Jonathan Kajid ici en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Merci beaucoup. On passe maintenant à Jeannette Nawe-Nayandi et après on terminera. Je sais qu'il a été très patient parce qu'il a déjà pris la parole plusieurs fois aujourd'hui par Amadou Gueye. Jeannette, c'est à vous. On vous demande d'activer votre micro. Merci. Oui. Présentez-vous merci brièvement. Beaucoup pour la parole. Oui. Allô, vous m'écoutez là? Oui, 5 sur 5, on vous entend. Ok, merci beaucoup pour la parole. Je suis Jeannette, comme c'est écrit là. Je suis médecin généraliste en RDC. En fait, pour être droit au but, c'est que pour répondre à la question qui a été posée, en rapport avec le risque, on sait que le changement climatique
par rapport à la santé peut augmenter le taux de mortalité, le taux de morbidité au sein de la population. Par exemple, ici en RDC, précisément à Kinshasa, on remarque que ce dernier temps, il pleut abondamment beaucoup et presque chaque jour. On remarque que l'accès aux soins de santé, aux établissements de santé sont réduits via les difficultés de route, tout ça. On comprend que ceux qui sont à la maison, ils auront du mal à pouvoir accéder aux établissements de santé, ce qui peut augmenter le taux de mortalité ou de morbidité face à certaines maladies. En rapport avec les obstacles, moi je dirais qu'il y a beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles ont été déjà cités ici ou beaucoup d'autres barrières. C'est que les principales que je peux citer, c'est les manques de financement ou les manques d'encouragement. Les initiatives sont nombreuses, mais lorsque les gens ne sont pas encouragés ou ne sont pas motivés ou ne sont pas financés, ça ne sert à rien. C'est pourquoi je citerai encore d'autres difficultés, c'est qu'il y a le problème socio-économique, tout ça, des problèmes sociopolitiques qui peuvent aussi entrer. Et même le changement climatique lui-même aussi peut être aussi un obstacle. Là aussi, il faut en tenir compte. Et je vais me rejoindre l'autre participant qui ont parlé des propositions, c'est que il serait mieux de pouvoir se réunir en zone ou en pays pour pouvoir assembler nos initiatives et voir comment ça peut avancer. Et c'est un peu ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, il nous reste vraiment très très peu de temps. Amadou Gueye, vous avez attendu patiemment. C'est à vous, si vous pouvez résumer votre propos. Vous êtes un leader de la lutte contre le paludisme dans votre pays et aussi au niveau international. Quel est votre propos ? Et puis ensuite, on a une main qui vient tout juste de se lever, c'est Fachir Nassour, parce que là, on n'entend pas Amadou Gueye, donc on va essayer d'aller vers... Je préfère, comme j'ai beaucoup intervenu, je vais laisser la latitude à l'autre de continuer. C'est tout à votre honneur, Amadou Gueye. On va voir si on arrive à écouter Fachir Nassour, qui prendra la parole pour la première fois. Fachir Nassour, c'est à vous. On vous demande d'activer votre micro. Voilà, non. Eh bien... Dans ce cas-là, Amadou Gueye, c'est à vous. Et on a aussi Diana Johanna Kanigini. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole ? Oui. On est vraiment dans les dernières minutes. Oui, moi je vais prendre... Allez-y, on vous écoute, il faudra être brève. Moi c'est Diana Johanna. Oui. Donc, je suis médecin. Donc moi j'œuvre dans les maladies tropicales négligées, mais aussi les climats nous concernent tous. Bon, moi, je veux dire quelque chose qui semble peut-être être contraire un peu à ce que tout le monde a dit. Bien évidemment que la santé a détérioré. Vous m'écoutez ? Oui, c'est juste qu'il y a quelqu'un qui a activé son micro, mais poursuivez. Alors, je disais que bien évidemment, il y a dans beaucoup de régions, parce que nous, on est à la capitale, mais on coordonne beaucoup d'activités sur terrain. Dans plusieurs régions, les climats ont détérioré vraiment la santé. Mais on a remarqué quand même à Beni, qui est une région du Nord Kivu, où la détérioration du climat semble arranger un peu la situation. Peut-être qu'on aura beaucoup de temps à expliquer, mais on a remarqué que quand il y a eu des érosions, il y a eu des éboulements, et ça a ramené tout le lit de simuli, qui est à la base de l'onchocercose. Donc, il y avait des gîtes larvaires qui ont été, si je peux dire, emportés par ce courant d'eau. Et que donc, bizarrement, ça a arrangé la situation dans cette région-là. Donc, je voulais quand même dire ça, même si peut-être que c'est contraire à ce que tout le monde raconte, mais nous, on a remarqué ça en maladie tropicale négligée. Je vous remercie. C'est un bel contre-exemple, comme quoi dans certains cas, le changement climatique peut avoir un effet bénéfique pour la santé, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi votre propos. Eh bien, c'est peut-être une note d'optimisme. On parle effectivement de changement climatique, on ne sait pas dans quel sens cela peut aller. Aziz Froutan, on va revenir vers vous pour clôturer cette séance. Vous avez écouté quelques témoignages parmi le
le très grand nombre de professionnels de la santé qui participent à Teach to Reach. Qu'est-ce que vous en retirez? Pour vous, vous êtes au Canada, peut-être que vous avez l'habitude de voyager sur le terrain, d'être à l'écoute des professionnels de la santé au plus près de la population, mais qu'est-ce que vous allez repartir de cette rencontre? Qu'allez-vous partager avec vos collègues au sein de Grand Défi Canada sur ce que vous avez écouté et peut-être appris aujourd'hui? Donc, merci beaucoup. D'abord, je dois remercier les leaders qui sont là pour partager des informations avec nous. J'ai bien noté et j'ai pris des notes de toutes des propositions, des questions, des réponses que j'ai reçues aujourd'hui. C'est très important pour nous de comprendre la situation, pour comprendre les barrières et quand on va vers les solutions, donc les solutions seront basées sur les réponses, les idées qu'on a reçues aujourd'hui ou qu'on va recevoir quand on va lancer l'enquête et pour l'avenir aussi quand on voit des appels à l'innovation. Donc, on va considérer toutes les informations partagées par les leaders de santé publique, par les agents de santé publique et on va considérer toutes ces réponses, toutes ces informations partagées avec nous. Donc, encore une fois, merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, merci Aziz Froutan de Grand Défi Canada. Très fier de vous accueillir. D'accueillir votre organisation au sein de Teach to Reach en tant que partenaire pour soutenir cette initiative.